Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la partie 2 du matériel. Aujourd'hui on va parler de ce qui se trouve sur le corps du cheval. Partie 1, la base. Donc on aura le harnais et la selle. Ici la sellette. La sellette, elle, qui est composée de... Chez nous c'est au Quick Hitch, il existe également traditionnel mais je n'en ai pas là pour vous en montrer. Donc ici un Quick Hitch qui permet d'atteler rapidement, rapide, des anneaux pour passer les guides et du petit T. Ensuite on aura, comme sur tous les harnais, une croupière qui est extrêmement importante dans les courses de trot parce que sans croupière notre harnais il avance et là c'est la catastrophe. Un boucle-taux d'enrainement qui permettra d'accrocher nos enraînements, qui a exactement la même utilité que le petit T, mais ça dépendra juste du type d'enraînement. Si c'est un anneau, on passera dans ça. Si c'est un mousqueton, on peut venir mettre là quand un cheval est parfaitement réglé avec son point. Ensuite, il y a la sangle, tout simplement. Nos sangles, elles ont toutes ce petit anneau que je vous expliquerai tout à l'heure à quoi il sert. Donc du coup, la selle, pareil, la base qui est la selle. Sa croupière, bon elle est un peu grande, j'ai dû faire un nœud, le boucle-taux et la sangle. Au monté, il arrive régulièrement d'avoir également une sursangle, parce qu'on voit bien que les selles, voilà, hein, c'est pas comme des selles de classique qui tiennent bien, nous c'est des selles qui ont tendance à tourner, donc voilà. Et il existe un deuxième type d'harnais qui est un peu plus original. Ce deuxième type d'harnais, c'est l'harnais automatique. Donc on n'aura pas le petit T et le boucle-taux, mais on aura cette chaîne qui permet d'enraîner notre cheval à notre guise. On a deux ficelles, une là et une là. Si on veut enraîner notre cheval, on va venir tirer sur celle-ci. On voit bien que ça raccourcit, là où on attache notre enraînement. Si on veut le rallonger, on tire sur celle-là et ça glisse. Voilà, c'est pour des chevaux qui ont besoin de changement de point pendant la course. Admettons pour partir, elle a vraiment besoin d'être enraînée, mais après, il n'en a plus besoin, donc on peut lui retirer. Donc ça, c'était la base. Deuxième partie, les guides et rênes. Qu'est-ce que des guides? Eh bien, les guides, c'est ce qui nous permet d'avoir la direction à l'attelage. Ce qu'on appelle une guide. Donc, la boucle qui s'attache à la tête du cheval. Ce sont des longues rênes, en gros, et on a nos poignées. Il existe également peut-être en double poignée ou en guide à échelle. Donc ça veut dire que c'est sur tout le cuir, il y a plein de petites poignées. Mais la base, c'est ça, qu'on peut venir régler comme on en a besoin. Hein. Si on est attelé plus ou moins long, si le cheval est plus ou moins grand, qui tire plus ou moins. Sur nos guides, ça arrive d'avoir ces petites boucles qui permettent d'accrocher les débouche-oreilles et les œillères qu'on a vu dans la première partie. Et au monté, on aura des rênes. Voilà, des rênes toutes simples, principalement en textile. Et on monte toujours à 2 paires de rênes. Pourquoi? Parce que à l'époque on montait à 2 paires parce qu'il y avait souvent des morts à gourmettes, ce qui arrivait le plus souvent. Et ça nous permet d'avoir plus de force parce que notre force est répartie sur 2 rênes. Donc ça permet d'avoir plus de force. Souvent quand on a 2 paires de rênes, une rêne à olive qui permettait à l'époque pour les martingales à anneaux, parce que de nos jours, avec notre position, les martingales à anneaux sont compliquées, on parle des martingales juste après, et une rêne tout à fait normale, sans olive. Troisième partie, les martingales. Donc je parlais de martingales à anneaux. Ici, nous, on a toujours ce petit collier en plus, parce que à l'attelage, c'est pas comme au monté, au moment, enfin, monte classique, je veux dire, on aura du contact. C'est accroché autour de l'encolure du cheval. Nos guides passent à l'intérieur et ça va en dessous de la sangle. La martingale à anneaux, je pense que tout le monde la connaît, ça permet d'éviter que les guides se lèvent quand le cheval lève la tête et ça permet de ramener la tête du cheval vers le bas via le contact de la bouche. Ensuite, on a des martingales tout à fait simples. Comme je disais, avec les martingales à anneaux, on avait le truc qui passait au-dessus de l'encolure. Souvent, on met ce petit collier pour éviter que la martingale tombe, si le cheval passe sa jambe dedans, s'il baisse vraiment la tête, on évite les dangers. Alors on a cette martingale du coup qui s'attache en dessous de la sangle normale. On peut l'avoir avec un petit caoutchouc, donc qui donne un peu plus de flexibilité, ou on l'a entièrement fixe, juste une lanière tout à fait fixe. Ces martingales, elles s'attachent toujours
un petit licol, on a des anneaux, comme ceci. On va venir attacher notre martingale, comme ça, en dessous de notre petit licol. Et la dernière martingale que je trouve beaucoup plus stricte et que les chevaux doivent vraiment accepter, c'est la martingale double branche. Elle se présente comme l'autre, sauf qu'elle a deux branches qui viennent s'attacher sur les côtés du petit licol, comme ceci sur le petit licol. Je trouve que c'est une martingale qui est assez stricte. Il faut vraiment que les chevaux l'acceptent. Dans la première vidéo, je vous avais pas présenté les petits licols parce que je voulais les présenter dans cette deuxième partie, même si ça se trouve sur la tête, parce que même si la base c'est pour fermer la bouche du cheval, tout le monde la connaît cette utilité-là, donc je voulais la présenter avec les martingales parce que c'est la deuxième utilité du petit licol, c'est principalement pour les martingales, parce que je voyais pas de choses intéressantes à dire sur le fait de parler qui se trouve juste sur la tête. C'était plus intéressant d'en parler par rapport aux martingales. Donc maintenant on va parler des colliers de chasse et des bricoles. Tout à l'heure je vous montrais le petit collier pour les martingales, mais ça arrive qu'on les passe sur nos bricoles ou nos colliers de chasse. Donc on peut l'avoir en deux points, tout simplement. Hein, ça s'attache autour de l'encolure et on vient l'attacher sur les côtés du harnais. Ou quand on a un cheval des fois un peu fit, et nous on préfère également celle-là, 3 points. Il vient passer autour de l'encolure, on attache sur les côtés et ça vient sur le petit anneau de la sangle que je vous ai montré précédemment. Ça c'est plus souvent à l'attelage et la 2 points on va plus souvent la mettre au monté parce qu'au monté on n'a pas la boucle sur nos sangles. Donc voilà pour les colliers de chasse, ça évite tout simplement que nos selles et harnais reculent. Maintenant on va parler des attache-queues, quelque chose que peu de gens connaissent mais je vais vous en parler. On attache que de base, celui en cuir. On va venir le passer sur l'os de la queue du cheval ou parfois dans le cul rond de la croupière. Mais souvent autour de la queue du cheval, on va faire un tour ou deux, une tresse et on va l'attacher sur notre sulky. Tout le temps sur un caoutchouc et quelque chose de flexible. Faut pas que ce soit quelque chose de dur parce que là on va leur tirer sur le dos. C'est pas l'objectif. Donc l'attache-queue, à quoi il sert? Il sert en premier lieu pour les chevaux qui auraient tendance à taper. Ça va empêcher que le cheval puisse lever le cul et serrer la queue parce que ça sera tendu. Mais la deuxième utilité des attache-queues, ça va permettre de garder un cheval droit ou le cul à gauche ou à droite, ça dépend comment il trotte. Ça va permettre également de rediriger l'arrière-main du cheval pour qu'il soit bien dans son axe pour trotter. On commence aussi à voir de plus en plus d'autres types d'attache-queues, tout simplement. C'est une chambre à air qui est morte, que du coup on utilise en attache-queue. Pareil, hein, on vient la tourner autour de la queue du cheval, de cette manière-là, tout simplement. Et après, on va venir passer sur notre sulky. En général, il y a un mousqueton, mais nous, on va la passer dans la vis qui se trouve en dessous du siège, parce que les sièges de sulky sont réglables. Avant-dernière partie de cette vidéo, qui a tendance à faire un peu polémique. Ce matériel, oui, peut parfois faire polémique, mais je parle dans la dernière partie des interdictions. Et là, vous allez comprendre. Et tout simplement, le piquant de renne. Le piquant de renne, il sert à quoi? Quand on a un cheval qui se casse, on va mettre le piquant, ou qui a du mal à tourner, on va mettre le piquant. Ça va créer cette gêne. Il peut être comme ça, ou en caoutchouc également. À savoir sur les piquants, c'est qu'on a le droit uniquement aux rivets, pas aux pics. Les rivets, donc c'est plat au bout. Voilà, c'est pas le but que ça se plante dans l'encolure et qu'ils aient mal. À savoir que si on rentre en piste avec un matériel interdit, ou un cheval qui aurait été blessé par le piquant à l'entraînement n'a pas le droit de courir. S'il est blessé, c'est tu retournes chez toi. Interdiction de courir. Du coup, on change de décor pour le matériel interdit. Alors, au niveau du corps, le matériel qui va être interdit, ce sera principalement au niveau des piquants. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les piquants en pointe sont interdits. Il existe également ce qu'on appelle une barre de tête. Ça va être relié de l'arnais jusqu'au côté du petit licol, une barre fixe. Pareil, les piquants n'ont pas le droit d'être visibles. Il faut que ce soit recouvert absolument. Bon, il n'y a pas toujours des piquants sur ce genre de barre, mais si quelqu'un vient mettre des piquants, ils doivent être absolument recouverts. Et tout ce qui est type de piquant à enrouler, qu'on pourra enrouler autour d'une guide, également, ça c'est interdit. Pour le matériel interdit au niveau du corps, c'est principalement au niveau de tout ce qui peut être piquant.
Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça, j'aimerais bien que t'expliques plus ça, comment ça se met ça. Donc je ferai des vidéos qui vous expliqueront ça dans une 4e partie pour faire une petite FAQ. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. C'est très important pour la suite afin de me motiver. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et quel genre de vidéo vous voudrez beaucoup plus voir. Sur ce, je vous fais des bisous et ciao!